À quel moment constate-t-on qu'on a la foi en Dieu? C'est ça la grande question. Parce que tout le monde nous dit, ah, j'ai la foi, je crois en Dieu, j'ai la foi. Ah, tu as la foi. Ah bon? À quel moment constate-t-on qu'on a la foi en Dieu? Qu'on peut remarquer qu'on a la foi en Dieu. Qu'on peut constater que nous avons la foi en Dieu. Mais bien aimé, lorsqu'on traverse les épreuves. Point barre. Et lorsqu'on traverse les épreuves. En dehors de ces cadres-là, mes bien-aimés, on ne peut pas parler de la foi. Jamais. Mes bien-aimés, suivez-moi ici très bien. Je vais parler des choses très importantes ici. Bien-aimés, la question, je dis, essaie de savoir à quel moment constate-t-on qu'on a la foi en Dieu. Je dis que lorsqu'on traverse les épreuves. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais dire que vous avez la foi si vous n'avez jamais traversé les épreuves dans votre vie chrétienne. Jamais. On a la foi, mes bien-aimés, lorsqu'on traverse les épreuves. C'est dans les épreuves qu'on saura que toi, tu as la foi. C'est dans les épreuves. C'est dans les épreuves. Si on ne passe pas dans les épreuves, c'est difficile de constater que toi, tu as la foi. Alors, j'avais donné les Écritures par rapport à ça. Vous pouvez lire par exemple 1 Pierre chapitre 1er. Vous lisez les versets 6 et 7. Vous pouvez lire également, mettez ces deux versets en relation, Jacques chapitre 1er, versets 1 à 3. Ça parle de la même chose. Mais, soulignez cet élément. Les épreuves de la vie chrétienne nous donnent une récompense. Nous donne une récompense sur le plan physique. Et la récompense que Dieu nous donne, après avoir traversé les épreuves, c'est sur le plan physique, c'est les bénédictions matérielles. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais être béni financièrement, matériellement, par Dieu, si vous n'êtes pas passé dans cette école. Ça peut vous étonner, mais c'est le mode opératoire de Dieu. Je vous donnerai des textes. Je vous donnerai des textes. Tout celui, je vous donnerai des textes tout à l'heure là. Tout celui qui a été béni physiquement par Dieu. Si vous demandez, je parle aux gens dans notre époque, si vous demandez à cette personne-là, s'il a été fidèle réellement à Dieu, et que la bénédiction qu'il a physiquement, sur le plan physique, et qu'il a obtenu ça auprès de Dieu. Si cet homme est sincère, il vous dira ce qu'il a enduré dans sa vie chrétienne. Vous ne pouvez jamais obtenir les bénédictions matérielles, les bénédictions financières de la main de Dieu, mais bien aimé, sans passer par les épreuves. C'est son mode opératoire. Je vous donne les Écritures. Prenons par exemple Daniel, chapitre 3, verset 23. On lit les versets 25, 26, virgule, verset 30. Daniel, chapitre 3, 23, virgule, 25. Donc vous pouvez lire même de 23 à 25, à 30, hein? Mais moi je saute. Donc l'exemple des 3 compagnons de Daniel. Est-ce que vous voyez? Dieu ne les a pas prospérés avant d'être passés à l'épreuve. Dieu les a bénis. Dieu les a prospérés physiquement après avoir passé à l'épreuve. Je vous lis le verset 30 seulement. Après cela, c'est-à-dire après l'épreuve, le roi, on parle du roi, mais c'était Dieu, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. La prospérité n'est pas venue avant l'épreuve. La prospérité est venue après l'épreuve. Je vous donne encore un deuxième exemple. Chers enfants de Dieu, si vous voulez être comblé de biens et vivre l'abondance de Dieu dans votre vie, vous devez supporter une série d'épreuves qu'il vous fera traverser.
il faut supporter une série, parce qu'il y aura une série d'épreuves qu'il vous fera pas. Tu demandes quelque chose de bien, tu demandes par exemple un mariage, tu demandes un travail, tu demandes, voilà, les finances, tout ce que tu demandes à Dieu. Avant, Dieu peut t'accorder cela. Et en te donnant peut-être cette bénédiction, il peut te faire passer encore dans une épreuve. Donc il peut te passer dans l'épreuve avant la bénédiction, tout comme après la bénédiction aussi. Il peut aussi le faire. Mais sache que vous n'allez pas être épargné, vous ne serez jamais épargné, vous passerez. Regarde par exemple dans Psaume chapitre 66, verset 10 à 12. Regarde ce que le psalamite dit. Il dit, car tu nous as éprouvés. Hein? Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Regarde ce qu'il dit. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Vous voyez? Donc, Dieu peut permettre que certaines personnes te dominent. Tout ça, c'est l'école de Dieu. Tu vois que tu es rien devant certaines personnes. Tu es méprisé. Tu es humilié. Nous sommes passés par là. Surtout dans les choses de Dieu là. Je me rappelle en Afrique, un jour, c'était dans une parcelle où on prêchait la parole. C'était celui de l'église. Un matin comme ça, mes bien-aimés, on nous a jeté l'eau dans les corps. Hein. Nous sommes venus chez nous avec des habits secs, mais mes bien-aimés, nos habits sont mouillés comme si il avait plu. Des gens en chair et en os comme ça nous ont jeté de l'eau dans les corps. On nous a chassés de cette parcelle comme des chiens. Donc nous, au lieu de nous prévenir, on ne nous a pas prévenus comme ça. Et après, c'était les influences démoniaques, la sorcellerie, nanani, nanana. On a été insultés, moi là. Les insultes, n'en parlons même pas. N'en parlons pas. L'humiliation, nous on a subi ça. Et ce n'est pas encore fini. Le Seigneur peut permettre que certaines personnes te dominent. Regarde ce que Psaume dit. La Bible dit, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par les faits. Hein? Les faits, c'est les épreuves. Et par l'eau, c'est toujours les épreuves. Mais regarde la suite. La Bible dit, mais tu nous en as tirés pour nous donner quoi? L'abondance. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Dieu n'a pas donné l'abondance avant l'épreuve, non. Dieu, il a donné l'abondance, il a servi, il a comblé son peuple de biens. Après quoi? Après une série des épreuves. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça sur le plan physique. C'est pour ça que je suis en train d'exhorter à toi, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu avais demandé quelque chose à Dieu. Parce que tel que nous sommes là, tous nous avons introduit des requêtes auprès de Dieu. On attend des réponses auprès de Dieu. On attend des résultats auprès de Dieu. On attend les matérialisations de ce que nous avons introduit comme requête auprès de Dieu. Mais je nous prépare. Je nous prépare. C'est biblique. Vous savez, ces genres de messages ne sont plus prêchés dans nos assemblées. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés aux épreuves. Beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que vous voyez certains enfants de Dieu retournent dans le monde. Certains enfants de Dieu continuent à vivre comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que dans la vie chrétienne, il y a une école qu'on appelle les épreuves. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais quitter l'Égypte pour aller au pays de Canaan sans passer par désert. Jamais. Tu quittes le monde, tu viens dans le Seigneur, il y a un désert qui t'attend. Désert, c'est l'épreuve. C'est ça. Maintenant, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas préparés par rapport à ça. Vous allez voir sur la toile là-bas, ah, j'ai dit à quelqu'un, tout ça, il y a des messages bon chic, bon genre. Et tout ce qu'on est en train de dire aux enfants de Dieu,
Que voilà, Dieu t'aime. Et voilà, je dis 4 clés du succès. Je dis 4 clés du bonheur. Nous allons faire un séminaire de 7 jours. Nous allons parler sur comment devenir millionnaire. Comment posséder les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde, c'est à nous. Comment, voilà, appeler l'existence qui n'existe pas, attirer la finance dans ta vie. Voilà, il y a des messages qui caressent au sens du poil. Mais après tous ces séminaires, après, voilà, toutes ces choses, il n'y a rien qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui continuent à pleurnicher, à pleurer, qui traversent des moments sombres, des moments compliqués. Ils disent, mais Seigneur, on nous a prêché. Il y a d'autres qui ont attrapé même Dieu menteur. À cause de quoi? À cause des faux prophètes. On ne prépare pas les enfants de Dieu aux épreuves. La vie chrétienne, c'est une vie des épreuves. Les épreuves, si vous voulez, les épreuves, c'est-à-dire, ce sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, que Dieu permet. Ça peut être une maladie, ça peut être pendant une période comme ça, tu touches difficilement les finances, ça peut être pendant une période comme ça, là où tu travailles, tu as des problèmes avec ton patron, ça peut être certaines difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie. C'est ça les épreuves. Regarde ici. Ce que Psaume dit. Tu nous as prouvé. Oh Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme de l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nous, sur nos reins, un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes, que les gens nous dominent. Nous avons passé par les faits, my God, hein, comme l'or est éprouvé par les faits. Rappelez-vous, non? 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Hein? Comme l'or est passé par les faits. Et par l'eau. Mais ce qui est bien, tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Laisse-moi te dire, l'épreuve sur laquelle tu traverses ne va pas te tuer. Ne te tuera pas. Amen, amen. Amen. Ne te tuera pas. Le Seigneur te fera sortir. Il va te tirer là, de là. Regardez les enfants d'Israël. Le Seigneur les avait fait sortir. L'école que tu es en train de traverser, les moments sombres que tu es en train de traverser dans ta vie, les moments difficiles que tu es en train de traverser dans ta vie, laisse-moi te dire que tu ne finiras pas comme ça. Cela ne te tuera pas. Regardez dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 10, verset 13, si je m'abuse, ou 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 10, vérifiez dans ces deux chapitres. Le Seigneur dit, je ne permettrai aucune tentation ou aucune épreuve qui soit au-delà de votre force. Mais la Bible dit, avec la tentation ou avec l'épreuve, je permettrai un moyen de s'en sortir. Un moyen de s'en sortir. C'est ça ce qui est dit dans le psaume. Un moyen de s'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Merci mon frère. Je permettrai un moyen de s'en sortir pour que vous puissiez quoi? La supporter. C'est ça ce qui est dit ici. Donc, ici, je crois que c'est David qui dit ça. Il dit, mais tu nous en as tiré pour nous donner quoi? L'abondance. C'est-à-dire, quand le Seigneur te sort de l'épreuve, hein, il te tire de l'épreuve, bien aimé, il va te donner des grandes bénédictions. C'est comme un parent qui scolarise son enfant et il est en train de travailler le mémoire de son fils, de pouvoir tout le temps oppresser son fils, de pouvoir vérifier ses notes, de pouvoir étudier. Tout le temps, il ne cesse de parler. Cela peut être une sorte d'oppression à l'enfant. Mais cette oppression-là, c'est dans le bon sens. Ça va aider l'enfant à pouvoir réussir à l'école. Et quand l'enfant va réussir à l'école, un bon père, un bon parent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être offrir des cadeaux à son enfant. Et c'est de la même manière que Dieu opère. C'est-à-dire, il nous fait passer dans cette école, dans les épreuves, dans certaines difficultés. Mais bien aimé, si on tient bon, on garde la foi jusqu'au bout, le Seigneur lui-même interviendra, il viendra nous tirer de l'épreuve pour pouvoir maintenant quoi? Nous donner l'abondance ou nous combler des biens. Regarde même dans la vie d'Abraham, notre père de la foi. Regarde même dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 22, verset 1. On va lire verset 1, verset 15 et puis 17. On va sauter.
Genèse 22, on va lire verset 1, 17 et puis 15. Et 15 et puis 17. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Vous connaissez la suite, je saute, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Verset 16, lisons aussi le verset 16. Et dit, je les juré par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Hein? L'épreuve d'Abraham, c'était son fils. Dieu lui avait donné son fils unique. Verset 17, Dieu dit quoi? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Est-ce que vous voyez cela? La bénédiction est venue dans la vie d'Abraham quand Dieu dit, je te bénirai après l'épreuve. Je peux vous fournir plusieurs passages de la Bible. Bien aimé, après chaque épreuve que nous traversons dans la vie chrétienne, il y a toujours des grandes bénédictions et la gloire. Voyez cela? Donc c'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés, restons fidèles à Dieu jusqu'au bout. Parce que si vous lisez la vie d'Abraham, notre père de la foi, dans Genèse 25, 8, mes bien-aimés, Abraham est mort d'une heureuse vieillesse. Lisez cette écriture, je peux vous lire pour vous. La Bible dit, Abraham expira et mourit après une heureuse vieillesse. La Bible dit, âgé et rassasié de ce jour. Et vous savez les épreuves que notre père de la foi a endurées. 25 ans d'attente. Dans Genèse 12, Abraham avait l'âge de 75 ans ou 75 ans. Dieu lui avait promis l'enfant. Abraham a eu l'enfant à quel âge? À 100 ans. Vous imaginez? Donc 25 ans, il a entendu. Et quand il a eu l'enfant, le Seigneur va encore le mettre à l'épreuve. Donne-moi cet enfant. Mais vous imaginez? C'est un passage obligé. Nous devons être préparés à ça. Donc quand tu vois que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas péché, tu n'as pas fait quoi que ce soit, mais tu traverses des moments compliqués dans ta vie et que toi-même tu te poses des questions, tu n'as pas de réponse. Bien aimé, sachez-le que le Seigneur est en train d'éprouver ta foi. Ne pêche pas. Ne retourne pas tes regards à gauche, à droite. Que tes yeux soient rivés toujours vers Jésus, le consommateur de notre foi, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Tes yeux soient rivés, restez fidèles à Jésus. Parce qu'après cette école, le Seigneur t'accordera des bénédictions physiques, des bénédictions matérielles sur le plan physique. Restez fidèles. Donc, ça c'est sur le plan physique. C'est-à-dire, le Seigneur nous traverse des épreuves pour pouvoir nous combler aussi des biens, nous combler aussi des bénédictions matérielles, des bénédictions sur le plan physique. Mais n'oubliez pas, les épreuves de la vie chrétienne nous accorderont également en récompense sur le plan spirituel la vie éternelle. Ça, c'est la deuxième raison aussi. Je répète, j'ai dit que les épreuves de la vie chrétienne nous accorderont ou nous donneront également en récompense sur le plan spirituel la vie éternelle. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas hériter le ciel sans passer par là, sans passer à l'épreuve. Je vous donne l'écriture rapidement. Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant, vous voyez déjà comment ça commence. Hein? Ça c'est l'apôtre Paul et Barnabas qui sont entrés ici d'affermir l'esprit des disciples. Comme moi je suis en train de le faire. Et pour ça, nous sommes en train de dire, il faut que les hommes de Dieu préparent les enfants de Dieu. Préparent les enfants de Dieu. Regarde les apôtres, comment ils préparaient les chrétiens ici. Regardez. Ils étaient en train de fortifier les disciples. Mais il y a des chrétiens, les chrétiens sont comme des enfants abandonnés. Donc, ils ne savent pas que les épreuves existent. Pourquoi? Parce que le message, l'évangile qui est prêché dans nos assemblées, ce n'est pas un évangile qui prépare les enfants de Dieu à des moments difficiles. C'est un évangile sucré. Un évangile du bon chic, bon genre. Qui ne prépare pas l'esprit des chrétiens. Mais regarde ici. Regarde, je lis avec vous.
La Bible dit fortifiant l'esprit des disciples. On fortifie l'âme, on fortifie les cœurs des enfants de Dieu. Par rapport à quoi? La Bible dit l'exhortant, les encourageant. L'exhortation, c'est-à-dire encourager. La Bible dit quoi? À persévérer dans la foi. Est-ce que vous voyez cela? À persévérer dans la foi. Pourquoi? La Bible dit, et en disant que c'est par beaucoup de tribulations, ou beaucoup de souffrances si vous voulez, beaucoup de difficultés, qu'il nous faut, qu'il nous faut. Vous voyez comment les apôtres, bien aimé, quand tu lis la Bible, il faut vivre avec les mots. Qu'il faut obligatoirement. L'apôtre Pierre, il a dit la même chose. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 1er verset 6 à 7, il dit qu'il faut. L'épreuve des fois. Attendez, je vais vous lire pour vous. Tous ils ont utilisé les mêmes verbes. J'ai beaucoup aimé la traduction Louis II, comment il a traduit. Regardez, hein, Pierre, il a utilisé les mêmes verbes. Qu'il faut, Jacques aussi. Regardez, je lis pour nous, hein, 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre, rapidement. Rapidement. Les mêmes verbes que Pierre utilise, les mêmes verbes que l'apôtre Paul utilise. Les apôtres étaient animés d'un même esprit. Regarde ce que Pierre dit. C'est ça ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut. Voyez, qu'il le faut, quoi? Vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. Il faut, les épreuves, passage obligé. Jacques, il dit la même chose. Jacques 1, verset, je lis le verset 3. Je lis le verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie, comme Pierre il a dit. Un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous voyez, vous pouvez être quoi? Exposé. L'apôtre Paul dit ici, à persévérer dans la foi, en disant que c'est pas, mais bien aimé, partout où on fait mention de la foi, on parle des épreuves, on parle des difficultés, des souffrances de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi, mes bien-aimés, si vous n'êtes pas passé par là. Si vous n'avez jamais raconté les difficultés de la vie chrétienne. Impossible. Et les apôtres préparaient les chrétiens par rapport à cela. Préparaient les enfants de Dieu par rapport à ça. Ce qui n'est pas le cas dans nos assemblées. C'est pour cela que nous retrouvons certains chrétiens qui attendent les mariages de la part de Dieu. Au lieu de rester en attente, au lieu de garder la patience, de rester toujours dans la présence de Dieu. La sœur ou le frère, il a entendu, elle a entendu, il a entendu, elle a entendu. Ça vient pas et il va faire quoi? Ou elle va faire quoi? Il commence ou elle commence à vivre dans la prostitution. Ça, c'est ce que je vous dis là. Je connais pas mal de cas dans nos ensembles. Je vous dis devant les... Il y a même une sœur que le Seigneur m'avait montré. Une sœur qui sert Dieu. Elle sert Dieu dans le service de protocole. Je connais une sœur comme ça, qui accueille les gens qui entrent dans l'église. Mais la sœur là, le Seigneur m'avait montré, elle vit une vie de prostitution comme pas possible. Je ne sais même pas si le berger de cette église est au courant. C'est pour cela un berger doit prier pour les enfants de Dieu, doit prier pour l'église, parce que le Seigneur peut vous révéler l'état d'âme de certains chrétiens. Parce que des fois, on donne des postes à certaines personnes qui ne sont pas dignes. Vraiment, c'est triste. Je vis cette sœur-là dans une vie d'impudicité en outrance. Donc le Seigneur m'a montré en détail une sœur que je connais. Je parle ici en Europe. Est-ce que vous voyez? Les gens pensent que servir, c'est ça ce qui fera que, c'est ça ce qui va faire qu'il puisse hériter le ciel. Non. J'ai toujours dit, tous les services que nous rendons au Seigneur ne sauvera pas nos âmes. Non. Pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir hériter le ciel, un seul visa qui nous est demandé, la sainteté. Les services que nous rendons au Seigneur, les Seigneurs nous accorderont
nous accordera plutôt les récompenses par rapport à cela. Mais ce n'est pas les salis. Pour pouvoir obtenir les salis, recevoir les salis, la seule porte, mes bien-aimés, qu'il faut entrer, c'est la porte de la sainteté, la sanctification. Mais il y a des gens qui pensent que servir, c'est ça qui va sauver leur vie. Non, non. Comme la sœur là. Beaucoup se donnent trop au servir Dieu. Servir Dieu, c'est bien. Mais si vous avez la vie de sainteté, le Seigneur vous donnera les récompenses par rapport à cela. Et non les salis. Vous voyez. Donc il faut que les chrétiens soient préparés. Donc tout simplement pourquoi? Parce que si vous regardez la vie de cette sœur dont je parle, elle entendait quoi? Les mariages. Elle a entendu, et les mariages ne viennent pas. Elle est toujours comme ça. Et du coup, elle dit quoi? Bon, lui n'est pas appelé à se marier, donc elle commence maintenant à vivre dans la prostitution. Mais bien aimé, dans l'épreuve, quand tu traverses les épreuves, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Et pour ça, nous sommes en train de dire que les hommes de Dieu doivent préparer les chrétiens, comme nous sommes en train de faire là. Cher enfant de Dieu, si tel que nous sommes là, personne ne me dira ici que lui, il n'est pas accablé d'une situation quelconque. Ou il n'a pas un souci qui inquiète sa vie. Tel que nous sommes là, qui dira cela? Que lui, il vit une vie de paix dans ce monde. Depuis qu'il est né, ou au moment où nous sommes en train de parler, lui, il n'a pas de problème qui dérange sa vie. Personne. Tout le monde, il a un souci. Et si tu es enfant de Dieu, tout souci que tu as dans ta vie, et surtout si tu marches dans la crainte de nom du Seigneur, ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est une école que Dieu te fait passer. Pendant un temps. Et il y a un temps où il va te tirer. Te retirer de là. Ne cherchez pas. Ça peut prendre du temps. Le temps de l'épreuve, Dieu lui-même connaît la durée. Mais ne pêche pas. Ne te comporte pas comme un païen. N'allez pas trouver un féticheur. Restez dans la présence. Garde la foi. Les apôtres préparés. Il dit, persévérer dans la foi. Et en disant, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut. Entrer où? Entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, hein? Donc c'est pour cela que j'ai dit que les épreuves de la vie chrétienne, nous accorderons également quoi? Comme récompense, bien évidemment, sur le plan spirituel, la vie éternelle. Si vous n'êtes pas passé par là, mes bien-aimés, la porte du ciel est fermée. Est fermée. Si tu as l'habitude, mes bien-aimés, quand Dieu te fait passer dans une épreuve, tu as l'habitude d'insulter Dieu. Tu as l'habitude de murmurer contre Dieu. Pendant ce temps-là, tu refuses de prier. Il y a d'autres même qui donnent des délais à Dieu. Seigneur, si tu ne me fais pas sortir dans cette situation, je retourne dans les mondes. Bien-aimé, tu vas retourner dans les mondes et tu vas mourir, tu iras en enfer. On ne menace pas Dieu quand tu traverses les épreuves. On s'humilie, on prie, on demande à Dieu la faveur. Peu importe, que tu sois malade, que tu es dans le chômage, que tu sois célibataire, tu vois que ton célibat est en train de perdurer, de prendre tellement de... Tu dis, c'est surtout les serres. Tu dis, hé, mon Dieu. Hey, quand elle regarde le miroir, il dit, hé, mon Dieu. Là, il regarde ses cheveux. Il regarde ses cheveux. Il dit, je commence à voir déjà quelques petits cheveux blancs. Eh, Seigneur, et non, je commence à vieillir. Garde la foi. Parce que le Seigneur peut te donner un bon mari, même avec des cheveux blancs. Il y a des cheveux blancs dans la tête, mais tu es belle. Regardez notre sœur Sarah. Sarah, elle était vieille, mais elle était belle. Sa beauté attirait toujours les hommes. Sarah, dans sa vieillesse, vieille, une femme de 75 ans, je peux dire. 75 ans ou 60 ans comme ça. Hein? 65 ans. À l'âge de 65 ans, Pharaon est tombé amoureux de Sarah. Je suis dans Genèse 12. Lisez encore dans Genèse 20. À un âge avancé, Sarah, une femme à l'âge plus de 60 ans, elle avait dépassé déjà plus de 50 ans, 60 ans, comme ça, dépassé. Mais le roi, et puis le roi, c'est le roi qui tombait amoureux de cette femme.
Cher enfant de Dieu, garde la foi, ma soeur. Même si ton mariage tarde, garde la foi. Ne vis pas dans l'impudicité. Sinon, tu vas perdre ton cadeau. Nous avons ici deux types de récompenses. Sur le plan physique, le Seigneur nous récompense si on garde la foi dans les épreuves. Sur le plan spirituel, le Seigneur nous récompense également tout ça si on garde la foi dans les épreuves. Il nous donne la vie éternelle. Persévérons dans la foi. Il y a des épreuves, il y a des difficultés de la vie chrétienne, il y a des tribulations que nous devons traverser. Passage obligé, nous traverserons, que nous ne voulions pas. On passera par là. Si nous voulons hériter le ciel. Donc je nous prépare par rapport à cela. La situation sur laquelle tu traverses, si tu n'as pas péché, tu n'as pas ouvert des portes aux démons, mettez-les dans votre esprit que c'est ça ton épreuve. C'est ça ton école. Et garde la foi. Il y aura des récompenses sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ne perdons pas la foi. Regardez, je lirai même, on lit beaucoup à souffrir, hein, on lit beaucoup. Regardez comme Pierre dit ici, rapidement, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par de diverses épreuves. Regarde ce qu'il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or, périssable. Et puis il dit quoi? Il ajoute, et pour résultat, quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez? Les résultats qu'on aura, c'est une récompense lorsque Jésus-Christ paraîtra. La même chose que Pierre a dit dans Jacques chapitre 1, verset 12. Vous voyez, cher enfant, ça on a lu tout à l'heure Paul. Hein? Là on a lu Pierre, mais là on lit encore Jacques. Regarde ce que Jacques dit. Jacques 1, 12. Je suis dans la traduction français courant. Heureux l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Ah ma sœur, mon frère, restez ferme dans l'épreuve. Hein? Les difficultés que tu as, tes traverses, restez ferme. Car après avoir prouvé sa fermeté, il faut garder la foi, rester ferme. La foi est une ferme assurance. Voilà. Il recevra, la Bible dit quoi? Jacques dit, il recevra la couronne de victoire. Jacques dit, la vie éternelle que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. J'ai aimé beaucoup ce que Jacques a dit. Vous voyez que mes bien-aimés, tous les apôtres, bien-aimés, c'est pour ça que je suis en train de dire, moi je me pose la question. Regardez, on a lu 3 apôtres de Jésus. Jacques, Paul, Pierre. Ils ont prêché la même chose. Ils préparaient les enfants de Dieu à ces choses. Donc, il y a des gens qui pensent que la vie éternelle, quand on dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Bien aimé, vous vous trompez. Regardez tout ce qu'on lit là, les apôtres, comment ils prêchaient, comment ils préparaient les enfants de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Hey, non, ce n'est pas du bon chic, bon genre. Et bon, j'ai déjà reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et c'est fini. Ce n'est pas fini. Il faut qu'on vous prépare dans tout ça. Nous avons 2 types de récompenses que Dieu nous accorderont. Des récompenses, c'est-à-dire, les récompenses là, nous posséderons ces récompenses là, mais bien aimé, après avoir passé dans une série d'épreuves dans la vie chrétienne. Il faut que vous puissiez savoir cela. Et si vous échouez dans l'épreuve, vous ne gardez pas la foi. Tous ces 2 qu'on récompense, vous les perdrez. Vous n'aurez rien. Jacques dit, errez l'homme. Errez. Errez l'homme qui demeure ferme. Demeure ferme dans l'épreuve. Demeure ferme dans la situation. Tu es malade. Tu as des problèmes de finances. Tu as des problèmes. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Tu es enfant de Dieu. Demeure ferme. Demeure ferme. Car après avoir prouvé sa fermeté, Jacques dit, il recevra la couronne, la récompense, la couronne de victoire. La couronne de victoire. Et cette couronne de victoire, Jacques dit, la vie éternelle. La vie éternelle que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Vous ne pouvez jamais
obtenir la vie éternelle comme récompense, chers enfants de Dieu, sans l'épreuve. Et vous savez, il n'y a pas de victoire sans combat. Est-ce que vous voyez cela? Il n'y a pas de victoire sans combat. Même moi, votre frère qui vous parle là, ceux qui connaissent ma vie, ils savent les situations sur lesquelles moi je traverse. Donc si nous vous prêchons ces choses-là, nous ne sommes pas épargnés. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas épargnés. C'est ça la vie chrétienne. Et ceux qui connaissent ma vie, je ne fais pas de bêtises. Malgré les situations sur lesquelles je peux travailler, je ne fais pas. Jamais. Je reste fidèle à mon Dieu. Restons fidèles à Dieu. C'est pour ça que vous voyez Paul. Regardez même Paul qui a dit là, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, ni les tribulations. Quand il parle des tribulations, vous pensez que les tribulations là, c'est des bonbons? Ou des choses bonnes comme ça? Eh mais non. Regardez, Paul il a été plusieurs fois frappé à mort. L'apôtre Paul. Acte 14 là que je vous ai donné. Lisez ça depuis le début. Il a été frappé à mort. Quand il est en train de fortifier les disciples là, il venait d'être frappé à mort. Les gens même qui le frappaient, qui le lapidaient, ils croyaient qu'il est mort. Bien aimé, la vie chrétienne, regardez les apôtres, tous les chrétiens. Lisez l'histoire des enfants des disciples de Dieu, les disciples de Christ, et vous allez voir. Il faut que nous soyons préparés à cela. Et surtout comme à des moments comme ceci, le temps sur lequel nous traversons actuellement dans le monde. Jésus revient. Jésus revient. Et ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Peu importe la situation sur laquelle tu te retrouves, s'il te plaît, plaire dans la prière, plaire dans la présence de Dieu. Gêne et prier pour que le Seigneur te soulage. Pour que le Seigneur te retire de cette épreuve. Mais ne pêche pas. Sinon, tu vas perdre tes récompenses. Tout ce que nous sommes en train de dire là. La vie éternelle, tu le perdras. Les bénédictions matérielles, tu perdras. Tout. Ne pêche pas. Jacques, il dit, restez ferme. Tu recevras la couronne des victoires. La vie éternelle. Donc, quand Jacques parle de victoire, en tant qu'une récompense comme vie éternelle, comme je viens de dire, vous ne pouvez pas être vainqueur ou victorieux sans combattre. C'est pour cela que vous voyez que l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12, il dit quoi? Combat les bons combats de la foi. Vous voyez? Donc le combat que nous menons, c'est le combat de la foi. Or le combat de la foi implique quoi? Implique les épreuves. Vous voyez? Maintenant l'apôtre Paul dit combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Sur la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu as été appelé à être sauvé et non à aller en enfer. Mais cette vie éternelle est là que tu dois posséder. Il faut combattre. Ne refuse pas les combats de la vie chrétienne. Tu dois combattre contre quoi? Contre les épreuves, parce que c'est le combat de la foi.